et sœurs tchadiens et tchadiennes. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos directes, mais aujourd'hui j'en ai vraiment ras-le-bol sur le point où je ne pouvais pas rester bouche bée. Donc il me faut parler aujourd'hui. Alors, mon message s'adresse à ces deux escrocs des compagnies téléphoniques mobiles au Tchad, Airtel Tchad et Tigo Tchad, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'en ai vraiment ras-le-bol au point où je ne pouvais pas rester bouche bée. Donc, à travers cette vidéo, par la voix de tous les Tchadiens, je dis bien, je voulais m'adresser à ces deux compagnies par rapport à leur manière de nous anarquer, par rapport à leur manière de nous facturer. Donc, je vais faire des points sur les appels que nous effectuons et sur les mégabytes. Déjà, prenons l'exemple des appels. Chaque jour, on paye des taxes à ces compagnies mobiles qui s'élèvent à 10 francs, 10 francs si je ne me trompe pas. Avant, c'était 25 francs chaque jour. Maintenant, c'était 10 francs si je ne me trompe pas, qu'on paye chaque jour à ces compagnies mobiles. Et en dehors de cela, chaque fois que nous effectuons des appels, ces deux compagnies se permettent de nous facturer, c'est-à-dire avant de nous facturer les durées des minutes que nous faisons sur nos appels, ils nous facturent 18% en dehors qu'on paye bêtement. Je dis bien on paye bêtement 18%. Automatiquement, chaque fois que nous faisons des appels sur nos appels, ils enlèvent 18% en dehors de la facturation des minutes que nous faisons. Et nous restons toujours là à supporter et à continuer. Aujourd'hui, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis fort longtemps que nous supportons par exemple les mégabytes. Je reviens maintenant sur les mégabytes. Ce n'est nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Même vous prenez l'exemple du Cameroun qui est juste à côté de chez nous, pays voisin. Au Cameroun par exemple, 100 francs, tu as 100 mégabytes. 100 mégabytes. Mais chez nous, 250 francs, tu as seulement que 10 mégabytes. Imaginez. Et avec les téléphones d'aujourd'hui que nous utilisons, 10 mégabytes c'est quoi? 10 mégabytes c'est quoi, mes frères et sœurs? Tu ne peux même pas ouvrir, même si avec les téléphones comme les Hawking, tu ne peux même pas te naviguer 5 minutes. Et encore, avec les Android que nous utilisons aujourd'hui, dès que tu essaies d'ouvrir seulement ta connexion, sans te rendre compte, les 10 mégabytes sont déjà partis. Et nous continuons à supporter cela. Hier, je dis hier parce que c'était déjà passé, on nous a bloqué les connexions. On ne pouvait plus faire les recherches sans les VPN. Il y a cela 1 an et quelques. Maintenant, le président de la République, comme c'est lui qui décide tout, il a décidé qu'on arrête avec cela et qu'on laisse la connexion libre à la portée de tout le monde. Et qu'il demande aussi à ces escrocs de compagnies mobiles, comme je le dis, de baisser les prix des connexions. Mais jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. J'ai vu les propositions et je ne sais pas si réellement c'était pour ces deux compagnies mobiles des cassures des prix avant et prix après. Que ça devrait être en exercice depuis le 26 juillet. Le 26 juillet est déjà passé. Nous sommes aujourd'hui le 2 août. Rien n'a été fait, aucun changement. Et nous continuons toujours à rester bouche bée, mes frères et sœurs. Cela ne vaut plus la peine. Donc, je demande à ces deux compagnies mobiles de mettre en exercice ces propositions de baisse des prix des mégabytes qui, à travers les réseaux, dans les Facebook, partout, les gens ont publié que c'est là, même si c'est pas eux,
que cela entre en exercice pour soulager au moins la douleur, nos douleurs. Parce qu'on a vraiment supporté. Et à l'heure où je vous parle, on n'en peut plus. Aujourd'hui, par exemple, si je veux venir au Tchad, si je veux rentrer chez moi, la première des choses que je regrette franchement au pays, et c'est pas seulement moi, tous les étudiants tchadiens qui étudient ailleurs, tous les Tchadiens qui vivent ailleurs, quand ils prennent déjà le chemin de chez nous pour rentrer au Tchad, la première des choses qu'ils regrettent, c'est la connexion Internet au Tchad. La connexion Internet au Tchad. On ne peut plus. Je suis obligé quelquefois de mettre sur mes statuts que je serai injoignable. Je ne serai pas disponible sur les réseaux sociaux et que la personne qui veut me contacter, qu'il m'appelle directement sur mon numéro de téléphone. Or, ailleurs, c'est pas ça. Ailleurs, c'est pas ça. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple le Cameroun, le Congo et un peu partout, les gens ne tiennent plus compte d'acheter les crédits pour faire les appels ou envoyer des messages. On fait directement les forfaits pour faire les recherches et on fait les forfaits pour faire les appels à travers les applications telles que WhatsApp, les Imo, les Messenger et j'en compte plus. À travers ces applications, on fait des appels à tout moment, des messages et on s'en fout même, on s'en fout pas mal des histoires des appels directs ou d'envoyer des messages directs. Mais au Tchad, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi RTL et Tigo? Pourquoi? Et ce que nous ignorons de plus à travers les connexions, on n'a plus besoin d'aller rester dans les bibliothèques, fouiller des milliers de livres par exemple. Des milliers de livres, passer des heures à fouiller, à chercher. Tu vas simplement, tu tapes dans le Google ou n'importe où. Tu as toutes les questions possibles, toutes les réponses possibles à ta question. Dans une fraction de seconde, tu as déjà tout. Tu peux aller sur YouTube, tu tapes, tu as tous les tutos, les réponses, des milliers de réponses que les gens t'expliquent direct. On n'a plus besoin d'aller fouiller dans les bibliothèques, aller fouiller des milliers, parcourir des milliers de livres. Non. Le monde évolue, donc il faut qu'on évolue avec le monde. Il ne faut pas qu'on soit toujours les derniers sur cette planète. Partout, le Tchad est toujours mal vu. Nous sommes toujours les derniers. Pourquoi? On peut changer l'image de ces pays. À l'Internet, on nous interdit, on nous ramène l'Internet, coup de vue. C'est quoi? Il te faut chaque jour dépenser 2000, 3000 pour te naviguer avec les autres, pour être en contact avec les autres. C'est dans quel pays ça? Combien d'abord nos parents gagnent? Combien d'abord les fonctionnaires tchadiens gagnent? Pour dépenser bêtement comme ça sur les réseaux sociaux et voilà. Tu es obligé parce que tu voulais atteindre tes objectifs. Tu es obligé parce que tu veux envoyer mail ou envoyer message à tel ami ou tel frère qui est ailleurs, à l'extérieur du pays. Donc tu es obligé quelquefois de rester sans manger et aller dépenser sur les mégabytes. Et cet argent entre dans le compte de ces escrocs. Pourquoi? Et ce qui me déçoit encore le plus est que même les résultats des bacs, l'ONEX ne peut pas laisser. Malgré qu'on va faire les mégabytes pour aller vérifier sur le site de l'ONEX nos résultats, l'ONEX ne peut même pas laisser l'accès comme ça directement avant ces des escrocs. L'ONEX passe d'abord par ces des escrocs qui nous livrent les résultats à travers les SMS qu'on nous escroque 125 francs par SMS pour voir nos résultats 24 heures avant que le site de l'ONEX soit disponible. Imaginez ça. C'est dans quel pays ça les gens? C'est dans quel pays? Franchement mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et qu'on dit haut et fort qu'on en a marre.
qu'on en a marre de ces compagnies mobiles au Tchad, qu'on en a marre de la façon dont nos autorités nous dirigent. Donc je crois que je suis vraiment long et je m'excuse d'abord pour la durée de cette vidéo. Mais franchement, j'en peux plus. Et c'est pas seulement moi, mais à travers la voix de tous les Tchadiens. On en a marre de continuer à supporter cela. Et mes frères et sœurs Tchadiens et Tchadiennes, je vous appelle à prendre conscience, à essayer de voir les choses. Si vous pouvez faire des vidéos en direct comme je suis en train de le faire pour exprimer vos mécontentements, pour exprimer nos mécontentements à travers ces réseaux sociaux. J'en suis sûr que les vidéos que je vais publier, la plupart de mes frères et ceux qui sont au Tchad ne peuvent pas lire directement parce que c'est long et ça va vraiment les coûter. Mais vraiment, franchement, nous les Tchadiens de la diaspora, s'il vous plaît, partagez cela et que ces deux escrocs essayent de prendre leur temps de m'écouter. Et s'ils peuvent mettre en exercice les propositions de Megabyte qui a été fait, et d'ailleurs, il y en a toujours à travers nos pages Facebook, nos groupes et un peu partout, que cela entre en exercice. Ça va vraiment nous soulager et nous permettre d'être à jour avec le monde et avec les autres, pour nous permettre d'être toujours en contact avec nos familles, nos frères qui sont ailleurs et au pays. RTL Tigo, vous nous avez vraiment expliqué que cela change. On ne sait pas l'origine de ces anards, mais que cela change. Je vous prie que cela change. Entrez en exercice avec les propositions qui ont été faites. Merci.